le premier artisan d'art de la soirée. Il s'appelle Pascal et il va parler du travail de la nacre. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Eh ben, on est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Moi aussi. Eh ben, écoutez, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Vous tenez donc la boutique du Nacrier qui est basée du côté de Charouf. Vous en avez également une autre du côté de la Saône-et-Loire, si je dis pas de bêtises. Et puis du coup, forcément, vous travaillez la nacre et on va découvrir tout ça ensemble. Alors, avant de parler de cette matière en particulier, j'ai une question qui vous concerne, Pascal. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à la nacre? Expliquez-nous. Eh bien, moi, je suis boulanger-pâtissier. Après, j'étais soudeur. Et donc, j'en suis revenu à ma première passion, c'est-à-dire les coquillages et la nacre. Les coquillages, je collectionne depuis tout petit. Et je me suis toujours posé la question comment on travaille la nacre et les coquillages. Et puis donc, j'ai mis au point ma propre façon à moi de travailler la nacre. Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation spéciale. Ça fait partie du métier de la tabletterie, mais il y a très très peu d'artisans qui proposent ce genre de travail qu'on va retrouver plutôt dans les îles, en Polynésie, Philippines, Chine, Thaïlande, Vietnam, où la nacre est à profusion ainsi que les coquillages. Et oui, et je crois que vous êtes uniquement 5 ou 6 en France à pratiquer ce type de travail. Ouais, on va pas dire que je suis tout seul parce que ça fait un peu prétentieux. Mais pour travailler les coquillages et la nacre, il faut déjà connaître les coquillages, savoir quelle espèce, quels sont les coquillages qui sont dans quelle partie du monde pour pouvoir y avoir accès, quoi. Alors justement, puisque vous en parlez, d'où vient la nacre? Dans quel type de coquillage notamment peut-on en trouver? C'est pas particulièrement dans une espèce, mais dans plusieurs espèces qu'on va trouver la nacre. Et la nacre n'est pas dans tous les coquillages. Et les coquillages, la plupart, ne sont pas coquillages nacriers. Ce sont du calcaire, avec de la concholine et de l'aragonite. Ça, c'est pour la nacre. Mais tous les coquillages ne contiennent pas d'aragonite ou de matière qui va faire la nacre en soi, quoi. D'accord. On en retrouve notamment, j'imagine, dans les huîtres peut-être? Beaucoup les huîtres perlières, oui. Mais les huîtres comestibles comme chez nous contiennent vraiment une infinité de nacre. On dirait presque qu'on a mis un coup de pinceau de nacre à l'intérieur. Mais la matière de la coquille ne permet pas d'être travaillée en tant que nacre. D'accord. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un ou deux exemples de coquillages peut-être que vous utilisez? Oui, les huîtres perlières de Polynésie, le fameux coquillage qui produit la perle noire du Pacifique. Et il y a aussi la même variété de nacre, mais en Australie et Indonésie, qui elle aussi fabrique de la perle, mais là c'est plutôt une perle blanche jaune. On l'appelle aussi la perle dorée du Pacifique, quoi. D'accord. Et alors, est-ce qu'il est facile de s'approvisionner en nacre ou alors est-ce que c'est quand même un petit peu compliqué de réussir à la rapatrier jusqu'à vous? C'est très spécial, il faut vraiment connaître. Je dirais qu'il faut avoir baigné dedans pour avoir accès à ces fournisseurs qui sont vraiment rares, quoi. Bien qu'avec l'accès d'Internet maintenant, on peut tous trouver en cherchant bien, en ayant les clés qui permettent de pouvoir trouver les mots pour pouvoir faire venir de la nacre, quoi. D'accord. Et alors, justement, quels sont les différents types de créations que vous proposez à partir de la nacre? Est-ce que ce sont des objets du quotidien peut-être? Il y a tout, Il y a les petites cuillères, les couverts, fourchettes, rondes serviettes, le fameux rond de serviette qu'on peut retrouver en coquillage ou en nacre. Après, c'est spécial. Nous, on va travailler surtout, spécialement aussi pour les restaurants, parce qu'ils veulent des rondes serviettes un peu, je dirais, prestigieux pour certains restaurants, quoi. Voilà, c'est très, très à la demande du client et surtout, il faut que le client ait la création de savoir ce qu'il veut. D'accord. Et oui, effectivement. Et je crois que vous faites même des bijoux avec de la nacre. Bijoux, on va faire exactement ce que le client va nous demander, ou alors je vais laisser libre cours à ce que j'ai envie de fabriquer. Alors, quels sont les avantages et également les inconvénients de cette matière? Vous qui la travaillez régulièrement, vous êtes certainement très au courant. Les avantages, je dirais qu'il n'y a que des avantages. Les inconvénients, on va faire avec l'inconvénient. Ce qui n'est jamais un inconvénient, puisque la matière, elle est comme elle est. C'est à nous de nous adapter. Donc, en fait, elle est dure, mais cassante au choc aussi.
Et donc, c'est une matière qui est vraiment fabuleuse, mais qui peut être aussi... il n'y a pas vraiment d'inconvénient, quoi. On s'en sert aussi pour les brûlures, hein. La poudre de nacre est vraiment recommandée pour les routes, les brûlures au 3e degré, quoi. Ah oui, d'accord, bah je ne le savais pas. J'apprends des choses grâce à vous. Ouais, bien sûr, ouais. Eh bah dis donc, Ben, moi, effectivement. je le savais pas non plus, juste parce qu'on a une demande particulière d'une dame dont sa fille avait été une grande brûlée. Elle nous a demandé, d'après un professeur, de la poudre de nacre. Et donc, à cette époque-là, j'étais pas vraiment au courant de tout ça, mais je me suis un peu méfié et j'ai pas voulu lui donner cette poudre de nacre parce que j'ai eu peur de l'infection, de la surinfection qui aurait pu me retomber dessus, quoi. Alors que, ben non. D'accord. Eh ben écoutez, c'est bon à savoir. J'ai appris après que non, c'est un bon cicatrisant. Et voilà, quoi. Et alors, du coup, c'est vrai que vous le disiez, c'est une matière assez fragile, donc j'imagine qu'il faut la travailler avec beaucoup de délicatesse. Oui, après, les désavantages, ça va être plutôt la poussière. Ah oui, forcément, oui. Voilà, là, ça dégage énormément de poussière quand on la polie, quand on la coupe. Là, faut être protégé, masque, lunettes. Si possible, avoir une grosse aspiration. Comme ça, le plus il y a de l'aspiration, le moins on en respirera, hein, parce que les masques filtrent. J'ai des super masques, mais il faut quand même avoir... ou alors travailler dehors. Et oui, bien sûr, pour éviter d'avoir toutes ces poussières qui nous reviennent dessus. Alors, Voilà, oui. puisque vous en parlez, je vais y venir tout de suite. Quelles sont donc les différentes étapes du travail de la nacre? Comment ça se passe quand vous avez déjà la matière que vous recevez? Et ensuite, eh ben voilà, comment en venez-vous à l'objet final? Expliquez-nous toutes ces étapes. Alors la nacre, elle est brute quand elle arrive. On peut aussi la commander toute polie, mais il y a moins le charme de découvrir les couleurs dessous le coquillage qui se cache, hein, parce qu'il y a déjà une croûte par-dessus. Donc on va polir avec un touret, une meule, hein. On va déjà polir la première couche, ce qui va laisser beaucoup de rayures, et donc après on va servir d'outils un peu particuliers, hein, des roues à lamelles, pour enlever les rayures qu'on aura éventuellement fait avec la pierre ou l'objet qui va nous faire la première... la première couche qu'on va enlever, quoi. Donc on va essayer d'enlever au fur et à mesure des étapes les rayures qu'on aura faites. D'accord? Voilà. Et donc après, une fois qu'on en est à l'étape d'avoir enlevé les rayures et la première couche de sédiments, je dirais, là on va passer au polissage, c'est-à-dire qu'avec un coton et de la pâte à polir, on va révéler la couleur et le brillant de la nacre. Et en plus, j'imagine qu'à chaque fois, vous avez des couleurs différentes, puisque chaque coquillage ne se ressemble pas, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est sûr, et c'est suivant aussi d'où elle provient, parce que la même nacre de Polynésie, si on change d'atoll en atoll, on ne découvrira pas les mêmes couleurs. Ça c'est une particularité des nacres, c'est qu'elles sont élevées, hein, c'est de l'élevage, puisqu'elles sont élevées d'abord pour les perles. Et chaque atoll de Polynésie a son propre élevage, des fermes perlières, et donc elles produisent, suivant l'atoll, une couleur plus ou moins différente, quoi. D'accord. Et donc là, vous avez poli votre matière, et ensuite, Voilà. j'imagine que vous la découpez, c'est ça? Après, on va tracer le gabarit avec un gabarit, ou alors, si on a la fibre artistique, on va tracer un schéma, un dessin, et qu'on va suivre à la découpe. D'accord. Et alors, quel type d'outils utilisez-vous justement pour découper cette nacre, pour éviter qu'elle se casse? Pour moi, ce sera tout avec des outils diamantés. Roue diamant, fraise diamant pour le gravage. Voilà, hein. Après, il y a pas 36 outils, hein. Moi, je travaille tout au diamant, hein. D'accord. En fait, ce sera les mêmes outils que... bon, je vais un peu dévoiler mes secrets, mais les mêmes outils que les dentistes. Et oui, ces fameux outils qu'on n'aime pas trop quand on va justement voir le dentiste, mais qu'on préfère beaucoup quand on va vous voir pour le coup. Ouais, parce que bon, on fait des démonstrations de NAC aussi parfois à la boutique, sur demande des clients ou des groupes qui viennent nous voir. Et ben, ce qu'on entend le plus souvent, c'est ça sent le dentiste. Et oui, bah bien sûr. Bah après, on voit le dentiste un peu différemment quand on va le voir pour le coup. Ben moi, je le crains pas puisque j'ai ce bruit toute la journée, donc j'y suis habitué. Par contre, la douleur, on s'y habituera jamais. Ah, ça, je suis bien d'accord avec vous, tout à fait. Alors revenons-en à ces différentes étapes du travail de la nacre. Une fois que vous avez fait votre découpe, est-ce que vous appliquez un traitement particulier à cette nacre pour qu'elle dure dans le temps ou pas du tout? Ça dépend de la nacre, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. On a des nacres qui sont très fines, hein, c'est des abalones, des haliotis, des ormeaux.
Ça, c'est tous des synonymes que je viens de vous dire. Ce sont des coquilles qu'on peut retrouver aussi en Bretagne, hein, qu'on mange. C'est les abalones de Bretagne, quoi. Et donc, ce sont des coquilles qui sont très fines, que quand on pélit, il va rester quelques millimètres d'épaisseur. Et là, si on veut avoir un effet, je dirais un effet 3D, un effet bombé, on va être obligé de passer une résine dessus, ce qui va donner un effet loupe. Donc, on aura l'impression d'avoir une matière grossissante. Ou alors, on peut aussi la laisser naturelle, très fine, à incruster dans des objets ou dans des bijoux, hein, dans des montures, bracelets, boucles d'oreilles. Ça dépend ce qu'on voudra comme effet. Et oui, et j'imagine que l'incrustation, c'est une étape qui est parfois aussi un petit peu difficile parce que l'idée, c'est de ne surtout pas casser ce que vous venez de faire. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement et faire en sorte que voilà, ça reste dans l'état initial. Pour moi, je veux dire, quand on a l'habitude, tout coule de source. Il n'y a pas de difficulté particulière. La difficulté, c'est d'apprendre et de maîtriser. Voilà. Hein. Après, l'incrustation, je veux dire, quand on a l'idée de ce qu'on veut faire, il n'y a plus qu'à, je dirais. D'accord. Après, moi, ça ne nous pose pas de problème particulier. Mais si on a des stagiaires à qui on apprend le travail, oui, là, ça va être long et compliqué, quoi. Bien Par sûr, tout contre, à fait. une fois qu'ils ont maîtrisé, après, on refait ce qu'on sait déjà faire et là, ça passe tout seul, quoi. Et alors, vous parlez d'incrustation de matière. Quelles sont les matières dans lesquelles vous incrustez de la nacre et est-ce que ces matières-là aussi, vous les travaillez pour le coup? Eh ben, moi, ce qu'on peut faire aussi, nous, on incruste de la nacre dans de la nacre. Ah oui? C'est particulier, c'est curieux, mais oui, parce que toutes les nacres n'ont pas les mêmes couleurs. On a des nacres du Mississippi, elles sont violettes, parmes, donc elles ont une couleur complètement différente de la nacre blanche. Donc ça permet des alliages de couleurs dans des bijoux, dans des créations, je ne sais pas, créations animalières, florales. Donc on fait des mélanges de nacre. Le premier support, ce sera de la nacre. Par exemple, la nacre d'Australie, qui est un peu blanche, voire jaune. Après, on va y mettre de la nacre de Polynésie, qui est plutôt dans les tons bleu profond, violet, noir. On l'appelle aussi nacre noire. Donc, on a déjà 4 couleurs de nacre différentes. L'intérieur de la nacre n'est pas la même couleur que le dos de la nacre. Donc, ce qui nous fait 4 couleurs. Après, on va passer à la nacre, je dirais la nacre d'Australie ou la nacre de Nouvelle-Zélande, qui est une nacre bleue. On l'appelle aussi nacre bleue. La ballonne Po'o. Po'o, en maori, ça veut dire oreille de mer. Donc, voilà, c'est une nacre qui est endémique à la Nouvelle-Zélande, qu'on trouvera nulle part ailleurs pratiquement sur la planète. Elle est d'un bleu vert. Et là, pareil, on va l'incruster dans d'autres nacres, ce qui vont donner du contraste fabuleux, quoi. D'accord, donc vous incrustez la nacre dans la nacre. Et puis, il y a d'autres matériaux aussi. Je crois avoir vu des objets notamment avec notamment du bois, si je dis pas de bêtises. Du bois, oui, bien sûr, pour la restauration d'objets du XVIIe siècle. On a des vieilles croix en nacre qu'on restaure souvent, des vieux objets qui ont résisté au temps et qu'il faut restaurer, quoi. Et alors justement, est-ce que vous travaillez ces autres matériaux, notamment le bois? Est-ce que vous y faites des choses dessus? Ou alors est-ce que votre spécialité, c'est uniquement la nacre? Ben oui, obligatoirement, c'est-à-dire qu'on va enlever la vieille colle qu'il y avait sur le bois. Donc on essaie de respecter le bois sans l'abîmer, pour que la trace qu'il y avait à l'époque reste la même dans laquelle on va incruster, quoi. Donc on travaille un peu le bois, mais c'est pas ma spécialité quand même, quoi. D'accord. Et alors, vous avez donc vos créations personnelles, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Comment trouvez-vous vos idées de création? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent en particulier? Peut-être des thématiques notamment? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, le thème animalier, c'est un thème favori, quoi. D'accord. C'est-à-dire que les clients viennent me voir, on a une variété de coquillages où on fait des lampes dedans. Alors les clients viennent me voir avec la photo de leur chien, de leur chat, et ils demandent qu'on reproduise un peu fidèlement les traits caractéristiques de l'animal. D'accord. Et vous faites ça dans une lampe pour le coup? Ouais, ça va être une lampe ou un objet décoratif. Et on va essayer de capter, d'après la photo, le sourire du chien ou du chat, le regard, et essayer de le retransposer sur une nacre ou un coquillage, quoi. C'est ce qui est le plus compliqué. Par exemple, un chihuahua doit ressembler à le chihuahua du propriétaire et non pas au chihuahua de la photo prise sur Internet. Ils ont tous une caractéristique différente.
Donc il faut vraiment capter l'animal de la personne et non pas l'animal qui représente l'espèce. Bien sûr, Vous comprenez? tout C'est à ça qui fait. est le plus difficile. Il faut que la personne, quand elle voit l'objet après, qu'elle dise ah bah oui, c'est mon chien. Mais en fait, ce qui est chouette avec la nacre, c'est que vous arrivez à faire des objets qui sont plus ou moins grands. On parlait de bijoux tout à l'heure, là on est sur des pieds de lampe. Pour le coup, c'est vrai que finalement, vous pouvez même travailler des objets de toute taille en fait, hein. Oui, mais les coquillages que je vous parle là ne procèdent pas de nacre. Par contre, ils ont une couleur qui permet de laisser passer la lumière et de jouer avec la lumière, quoi. Plus on va la graver profond, plus le trait sera clair, plus la lumière va le traverser, alors que le reste du coquillage va être un fond. Après, bon, l'explication, c'est bien d'aller voir le site internet où vous allez retrouver les créations des lampes. Là, vous donnerez la vraie image de ce que j'ai voulu vous expliquer. D'accord. Donc en fait, vous travaillez également des coquillages qui n'ont pas forcément de nacre, mais qui peuvent être Oui, utilisés pour différents objets. voilà, ça va être de l'objet décoratif pour la maison, pour la décoration surtout, quoi. D'accord. Après, le thème que nous on fait, c'est beaucoup aussi le thème du client, quoi. Pour un anniversaire, pour les noces de Lac, on fait des trophées. Donc, ce sont deux mariés entrelacés, voilà, qui représentent et qui vont célébrer les 42 ans de mariage, par exemple. Ah oui, c'est un très très beau cadeau pour le coup. Ben, c'est ce qu'il y a de plus original, quoi. Et oui, j'imagine, tout à fait. Et alors, vos objets en nacre, est-ce qu'ils ont toujours une couleur naturelle ou est-ce que parfois vous faites également un peu de teinte? J'aime pas la teinture, parce que la nacre, on a tellement de variétés quand même qui permettent d'avoir des couleurs différentes, euh, que j'aime pas teindre les objets. Je pourrais le faire, mais ça se voit. On a une couleur qui est bien plus pastel. euh, on sent qu'il n'y a pas ce côté naturel, quoi. Après, c'est joli aussi, hein. Oui, mais c'est vrai que c'est bien de rester naturel pour le coup. Ben, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui me demandent des couleurs de perles un peu spéciales, mais j'aime pas trop parce qu'elles sont teintées naturellement, hein. C'est pas pour moi, hein. Pour mon goût à moi, ça me paraît pas naturel, alors qu'on en vendrait autant des teintés pour aller avec des ensembles de couleurs un peu spéciales. Voilà quoi. Après, je crois que je vais commencer de m'y mettre parce que les goûts et les couleurs de chacun sont différentes, quoi. Bien Mais moi, sûr. j'aime bien rester dans le naturel, quoi. Et alors, j'aimerais qu'on revienne rapidement un petit peu sur la Mm. partie restauration de la nacre. Du coup, on a Oui. parlé tout à l'heure de toutes les étapes de création, finalement, les créations de vos objets. Et quand c'est de la restauration, comment procédez-vous? J'imagine que c'est totalement différent. Vous avez des étapes qui sont un peu différentes de ce que vous faites lorsque vous créez des objets. Ben, déjà, il y a le choix du coquillage qui a été incrusté à l'époque où l'objet a été fabriqué. C'est-à-dire que, par exemple, pour les objets qui viennent du Vietnam, hein, qui ont été importés des années 40, hein, là, il faut savoir quelle matière a été utilisée pour fabriquer l'objet. Et c'est là que rentre en jeu le savoir de connaître les coquillages qui sont au Vietnam, en Polynésie, en Thaïlande, parce que toutes n'ont pas les mêmes couleurs et le choix des coquillages variera de l'endroit où ils ont été fabriqués. Je m'exprime aussi, c'est-à-dire qu'on restaure aussi pas mal d'objets syriens, hein, des chaises syriennes, des tabourets, des petits meubles, où la nacre là, elle est de là-bas. Et là, il faut savoir quel coquillage a été employé pour pouvoir restaurer plus fidèlement l'objet ou le meuble. D'accord. Et Donc, alors, il est-ce faut que... connaître les coquillages et l'endroit de l'objet qui a été fabriqué, qu'est-ce qu'il y a comme coquillage, savoir repérer avec quelle nacre elle a été faite, parce qu'on ne va pas mettre de la nacre bleue dans un objet qui a été en nacre blanche. Eh oui, tout à fait, c'est normal. Et alors du coup, justement, par rapport à cette nacre qui était déjà incrustée au préalable, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'enlevez, cette ancienne nacre, ou est-ce que vous faites en sorte de la réparer? Alors, l'objet en lui-même, on va nous remplacer les manques. D'accord? Les manques, c'est-à-dire qu'il reste l'endroit où la nacre avait été incrustée, mais elle s'est décollée, elle est partie. Sinon, on peut pas, on peut pas enlever de la nacre, on risque d'abîmer plus l'objet. En enlevant, même si la nacre est un peu abîmée, donc elle a son charme, elle a son vécu. Une restauration, c'est vraiment une restauration, ça veut dire on sauvera l'objet, mais on cherche pas à le rendre neuf.
Bien sûr, On tout va à fait. le restaurer. C'est-à-dire qu'il sera dans son état. On ne peut pas faire de miracle, mais on va boucher les trous qui manquent, quoi, voilà. Et puis Le faire plus un petit peu fidèlement de... possible. Vous faites un petit peu de polissage, j'imagine également. Bah, l'objet, on va le cirer, hein, mais on va pas faire briller la nacre du fait que les autres pièces de nacre du même objet, elle va patiner. Ah Vous oui, voyez? d'accord. Elle aura sa patine, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas la même couleur que la nacre que je vais incruster, quoi. Et oui. Et le temps fera qu'elle se repatinera aussi, mais avec le temps. Et oui, il faut laisser le temps au temps, tout à fait. Voilà, nous on est là pour redonner vie aux objets, les restaurer, mais on va pas faire du neuf avec du vieux, quoi. Et alors, parmi toutes les créations que vous ayez pu réaliser au cours de votre carrière, quelles sont les créations les plus originales justement que vous ayez pu faire? Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont marqué tout particulièrement et que vous voudriez nous citer? Oui et non. Moi je rigole parce que je sais ce que je vais dire, mais ouais, il y en a vraiment qui m'ont marqué, mais dans le bon sens. Hein, c'est pas. On a eu une demande bien spéciale, c'était pour faire des sextoys en nacre. Ah oui, d'accord. Ah ouais, alors là, c'était une demande particulière que j'ai eu plaisir à le faire, ouais. C'était deux sextoys, mais alors attention, hein, c'était pour le luxe, hein, c'est pas pour finir dans une vitrine de sex shop, hein, on était dans le luxe là. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ah ben, j'imagine que là, on était sur un objet vraiment collector pour le coup. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Eh ben, dis donc. Donc la base de cet objet était en marbre, hein, un marbre rare, et on a fait donc les incrustations du contour en nacre. Parce que la nacre, en fait, elle, c'est le seul aussi, un des seuls, comment je peux dire, vous risquez aucune allergie, Ah oui, c'est d'accord. anti-allergique, hein, donc là, il n'y a pas de problème. Ça se nettoie très facilement et donc sur la peau, vous pouvez avoir un contact toute la vie à n'importe quelle partie, vous n'aurez pas de problème médical, quoi. D'accord. Bon. D'ailleurs, on se sert aussi de la nacre pour restaurer les os manquants dans les parties du corps. Ah oui, c'est vrai, vous avez Et ça, raison. tout le monde peut le vérifier sur Internet. Hein. Bon, il y a beaucoup de conneries hein, sur Internet, hein, mais il y a aussi du vrai. Hein. Bon. Ça, Et ça, c'est j'ai vu sûr. ça, que des processeurs se servent de la nacre d'Australie pour faire des manquements, des remplacements de morceaux d'os. Avec le corail aussi, hein, ouais. Eh ben, en tout cas, c'est chouette parce qu'on apprend plein de choses grâce à vous pour le coup. Et Ouais. alors, maintenant, j'ai envie de vous poser une question qui concerne le fait de s'initier justement à la nacre. Et alors, est-ce que vous proposez vous justement des stages pour découvrir ce travail? On a eu énormément de stagiaires. Hein. Ah ouais, beaucoup. Hein. Des stagiaires pour la lunetterie qui viennent pour apprendre à faire des petites plaques de nacre de différentes variétés, hein, pour avoir toutes les couleurs possibles. Donc là, on va travailler sur de la matière cellulosique, hein, de leur matière de branches de lunettes, pour incruster de la nacre, quoi. Donc ils viennent. C'est un stage bon pour les. Voilà, il y a plusieurs possibilités de stage. Il y a celui qui est la personne qui connaît rien du tout, hein, qui veut savoir comment on va travailler la nacre pour faire soi-même ses bijoux ou ses créations, ou apporter à ses créations, c'est les déjà artisans, une plus-value de couleurs, de matière naturelle. Donc moi, c'est la nacre. Donc là, on va partir de A à Z. Et si la personne a déjà un artisanat en soi, elle va vouloir aller directement à son essentiel de ce qu'elle veut apprendre. Donc, en l'occurrence, pour les lunetteries, c'était d'apprendre à faire des plaques de nacre pour pouvoir découper des petits ronds ou des formes particulières pour les incrustations de lunettes, quoi. Donc après, il y a différentes formules. Hein. La formule rapide, je dirais, ouais. Et puis la formule sur 3 jours, où là, on part de A à Z pour apprendre le polissage, les différentes nacres, la découpe et la gravure. D'accord. Après, pour quelqu'un qui n'est pas très initié, bon, 4-5 jours, c'est bien, quoi. Mais pour quelqu'un qui est doué, en une journée, il peut faire le tour de la question, quoi. Et oui, bien sûr. Encore faut-il être doué de ses mains et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Après, moi, vous repartez de chez moi avec un savoir, le savoir-faire, vous l'avez. Après, à vous d'acquérir la technique et le coup de main, quoi.
Eh bien, tout à fait. Alors, on va parler maintenant de vos projets, du coup, Pascal. Quels sont vos projets avec la nacre? Est-ce que vous avez prévu de créer des objets un petit peu spéciaux dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Des choses un petit peu nouvelles, j'ai envie de dire? Ben, j'ai fait le tour de la question. Maintenant, je répète un peu ce que j'ai déjà fait parce que on n'a pas tout fait, mais je vois pas ce que je peux apporter comme nouveauté. C'est surtout les personnes qui vont m'orienter, les gens qui viennent me voir, qui me disent tiens, tu devrais faire ça ou peut-être ça, parce que moi j'ai fait le tour de la question en fait. 25 ans maintenant. Et oui, C'est bien surtout sûr. les demandes qui vont venir, qui seront tous les ans, on a une demande plus ou moins particulière. Il n'y a pas longtemps, D'accord. on a fait un lustre pour Luc Besson. Là, c'était pour sa villa aux Bahamas, donc c'était très intéressant. Mais là, j'ai pas le droit de faire voir l'objet en question, puisqu'on a signé une clause de confidentialité. Donc, voilà. Donc, un lustre pour Luc Besson? Ouais, Ah ouais, ouais? ouais, pour Donc- sa villa aux Bahamas, hein, son endroit de réception. Ah ouais, bah écoutez, vous avez travaillé pour des sacrées personnalités pour le coup. Ouais, on a été au Louvre aussi. On était invité au Louvre pour une journée d'explication du travail de l'ANAC. C'était un thème, ben voilà, ils avaient ouvert la galerie où le travail de l'ANAC était là et ils voulaient le faire expliquer à tous les gens qui voulaient comprendre et voir. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Ben, on a fait tellement de choses que Ben, c'est déjà pas à mal. la fin. Ouais, ben Ce que après, vous avez on peut proposé est pas. déjà plutôt bien, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, Pascal, le temps passe très vite et malheureusement, Ah oui, je vais devoir vous laisser parce que voilà, nous avons déjà passé un bon petit moment ensemble. Alors, ouais, c'était bien. avant de partir, j'ai quand même une dernière question pour vous, elle est très importante. Où Mhm. peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez donc notamment une page Facebook et un site internet que vous pourriez nous mentionner et peut-être même eh ben, des lieux physiques dans lesquels on peut vous rencontrer? Ben, à la boutique de Charroux, hein, qui est 5 rue des Fenêtres, au parking en arrivant. Et puis, bah, le site internet, hein, nacrier.com. Puis, à Mont-Saint-Vincent, à côté de Mont-Solémine, où là, j'ai D'accord. la boutique, une grande boutique. Et à mon atelier Fnac, chez moi, si vous voulez faire des stages ou comprendre vraiment le travail. Sinon, j'ai encore une nouvelle boutique qui est à Villedieu-les-Poêles. Mais là, il faudra monter en Normandie. Donc là, ce sera pas pareil, hein. Ah, On se c'est sûr rapproche de que l'océan. c'est pas la porte à côté, mais bon, pour voyager, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Exactement. Bon, en tout cas, on vous retrouve déjà près de chez nous du côté de Charroux. Et puis, ben, faut pas hésiter à exposer vos projets à Pascal, chers amis auditeurs. Je suis sûr qu'il sera ravi de pouvoir créer votre objet personnalisé. En tout cas, merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez pour parler du travail de la nacre. Eh ben, ça marche. Merci à vous et nous sur Variance FM, on continue avec un peu de musique et on se retrouve dans un instant avec le prochain artisan d'art de cette soirée. À tout de suite.